L'un de mes mentors disait « Your network is your net worth ». Ça veut dire que votre réseau, c'est votre valeur nette. C'est dur de le traduire littéralement en français, mais je pense que vous avez compris à quel point votre réseau détermine la valeur que vous allez pouvoir avoir sur le plan du pouvoir, de l'argent, mais aussi de l'impact et des opportunités que vous allez créer. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer votre réseau et développer votre réseau quand vous avez une personnalité introvertie. Et je vous rassure, vous pouvez très bien avoir un réseau très solide et créer du lien, même si vous avez une personnalité introvertie. Bienvenue ici, Joanne Yangting. Si vous ne me connaissez pas, je suis entrepreneur depuis 2008. Je suis un ancien timide qui est toujours introverti, assumé aujourd'hui et qui est passé de l'enfant dans sa chambre, sur sa console de jeu, qui avait la boule au ventre dès qu'il devait aller rencontrer des nouvelles personnes, aller au sport ou aller à des anniversaires, ne connaissait pas les gens, à cette personne qui donne des conférences devant des centaines de personnes, qui a été vue, écoutée, lue par des millions de personnes sur plusieurs années. Je suis là où j'aurais jamais imaginé être il y a autant de temps et aussi je suis très heureux d'avoir aujourd'hui un réseau que j'estime vraiment sain, puissant, présent, en qui j'ai confiance, et ce réseau, je l'ai construit sur plusieurs années. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire. Juste avant, si vous êtes intéressé par l'influence, la communication et la confiance en soi pour les introvertis, j'ai développé une méthode, qui s'appelle la méthode Attract, pour vous aider justement à devenir plus attractif, plus charismatique, plus confiant et réussir à avoir plus d'impact sur le plan social. Ça vous intéresse? Vous avez une masterclass gratuite en descriptif, vous allez dessus et vous allez voir comment justement, en tant qu'introverti, développer votre influence, votre confiance et surtout mieux communiquer. Vous aurez tous les secrets, vous irez beaucoup plus loin sur ce que je vais partager aujourd'hui avec vous et il y a un point justement sur le réseau. Mais avant, il va falloir quand même casser quelques croyances et quelques éléments qui vous bloquent si vous êtes introverti. Allez voir ça, c'est en descriptif. Je vais vous dire honnêtement, ce qui m'énerve le plus et pourquoi j'ai créé cette méthode et pourquoi je fais ce contenu aujourd'hui, c'est que je trouve que beaucoup de conseils sur le networking sont tout le temps basés sur des personnalités extraverties. Oui, il faut que tu parles à un maximum de personnes. Oui, il faut que dès qu'il y a un groupe, tu rentres et que tu crées la conversation. Oui, il faut que tu ailles briser la glace. Oui, il faut que tu sois ultra attractif. Oui, il faut que tu rayonnes. Oui, il faut que tu donnes un maximum de cartes de visite. Oui, il faut que tu pitches. Voici l'elevator pitch. Apprends-le par cœur. Mais quand tu es introverti, tu arrives dans un networking, tu te demandes qu'est-ce que tu fous là? Tu vois plein de gens, tu rases les murs, tu vas au bar, tu essaies de faire un petit lien avec 2-3 personnes qui ont l'air un petit peu isolées comme toi, mais tu te sens bizarre, tu te sens à l'écart, tu as du mal à aller vers les gens, tu essaies au maximum de t'occuper pour peut-être pas te forcer à aller parler aux gens, c'est pas comme ça se passe. Et ces conseils, je trouve, moi je les ai eus pendant des années, ils m'aident pas, et ils m'ont pas aidé. Donc voici des vrais conseils qui peuvent vous aider justement. Déjà, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de changer justement l'intention quand je vais à ces networking ou quand je vais avoir des moments de réseautage. D'ailleurs, dans les événements, à un moment où on dit « Ah, tenez, là, il y aura 15 minutes de réseau c'est le moment où tu as juste envie d'aller aux toilettes, t'éclipser ou aller respirer dehors, marcher pour récupérer. » Non, vraiment, moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est déjà quand je vais à ce genre d'événement et je sais qu'il y aura ça, je réduis mes attentes et ma seule attente, c'est de passer un bon moment. Vraiment, je vous le dis. Je n'y vais pas dans le but d'être sûr, de mettre une pression, de créer du lien, de capter 2, 3, 4, 5, 10 personnes. Juste passe un bon moment. T'as pas fait de lien, tant pis. T'as créé du lien, tant mieux. Passe juste un bon moment. Parce que déjà, quand on arrive dans ce genre de contexte, on se sent déjà un peu bizarre et à l'écart. Donc moi, maintenant, je me sens plus bizarre et à l'écart. Juste, je passe un bon moment, je suis là, je suis posé, et j'observe, et puis, oui, maintenant, on apprend aussi à aller un petit peu plus vers les autres. Alors, je vais vous dire, déjà, ce que vous allez dire, ça ne vaut rien. Cherchez pas à trouver une phrase d'accroche, un pitch, un truc. Non, juste votre attitude, votre posture. Attitude positive, posture ouverte, regard plutôt confiant, un peu de sourire. Ça suffit largement pour déjà être plus sympathique. Déjà, juste quand vous changez votre attitude et votre posture, vous allez avoir plus de gens qui vont venir naturellement vers vous. Parce que l'introverti sur son téléphone, dans son coin et tout, on n'a juste pas envie de le déranger. Si vous tirez un peu la tronche ou que voilà, vous êtes un petit peu bizarre parce que vous pensez qu'on vous trouve bizarre, donc vous vous comportez bizarrement,
Bah oui, là forcément personne va vouloir vous parler. Non, juste ok. Et puis il vaut mieux vraiment que vous ayez peut-être des échanges maladroits ou que ça soit un petit peu marrant, vous savez pas quoi dire, que de juste rester passif. Vraiment, c'est important. Donc, ne vous prenez pas la tête, vous êtes là pour passer un bon moment. Vous prenez pas au sérieux. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Pas me prendre au sérieux, être plus ouvert, juste être bien, je suis là, je me pose plus 10 000 questions sur je suis bizarre, est-ce que je dois parler à quelqu'un? Et bizarrement, sans se mettre la pression, naturellement, je suis plus ouvert et naturellement, je vais aller vers des gens. Ou des gens vont venir vers moi. Mais ça se fait naturellement, c'est presque magique. Juste parce que j'ai plus d'attente. Et grâce à ça, après, on apprend aussi à mener de la conversation. Donc l'introverti, c'est pas celui qui va forcément parler le plus. Utilisez votre force, l'écoute, faites parler les gens. Dans la méthode, j'explique comment faire parler les autres et comment on peut créer une super conversation profonde pour parler aux gens. D'ailleurs, juste un point sur ça. Je sais que dans les conseils de networking, on vous dit qu'il faut parler à un maximum de personnes. L'introverti a besoin de discussions profondes qui ont du sens, plus posées. Autorisez-vous ça. Autorisez-vous à transformer des banalités en plus de profondeur. Moi, vraiment, je voulais vous dire honnêtement, dans les networking, je ne vais pas forcément passer du temps avec beaucoup de monde, mais je vais passer beaucoup de temps avec quelques personnes. Et à chaque fois que j'ai ces opportunités-là, ces gens-là sont devenus des gens de mon réseau, des amis, des connaissances très fortes, en tout cas des personnes sur qui je peux vraiment compter aujourd'hui et qui, 1, me recommandent, 2, je les recommande bien entendu, ça va dans les deux sens, 3, me font confiance, 4, j'ai confiance en eux, et 5, des personnes avec qui je collabore depuis des années. Et j'ai rencontré ces gens dans des networking. Donc le bullshit de c'est bon, je vais parler à 50 personnes, non, en fait moi si je fais ça, il n'y a rien qui se crée. Par contre, 2-3 personnes, vraiment si j'ai créé un lien fort, je suis content. Et je peux vous dire vraiment pendant les événements, il suffit d'une ou 2 personnes avec qui j'ai créé des amitiés profondes, ou des liens très profonds, ou des collaborations sur le très 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 long terme. On est comme ça. On a besoin de sens, de long terme, de profondeur. Acceptez-le, autorisez-vous à ça. Et puis si c'est trop superficiel, ça reste superficiel, autorisez-vous aussi une porte de sortie. Moi, j'y vais passer un bon moment, mais je m'autorise, si j'en ai marre, je me casse. Je vais pas essayer de faire semblant, rester là, me faire... En fait, moi, je suis vraiment dans une posture, j'ai pas envie de me faire du mal, ni faire semblant. Donc j'y vais, je passe un bon moment, s'il y a des bonnes discussions, tant mieux. Si vraiment, désolé de le dire, je me fais chier, ciao bye, je me force à rien ou je prends l'air, mais vraiment ce côté, ouais, je me prends pas la tête, je suis bien, je passe un bon moment, ça aide énormément. Et grâce à ça, j'ai compris aussi que la petite voix dans la tête, mais t'as rien à apporter aux autres, parce qu'on dit, il faut être une opportunité pour les autres, etc. Mais on a toujours quelque chose à apporter aux autres, même si c'est juste de l'écoute, un bon moment positif, même si c'est une mise en relation, même si c'est un petit conseil. Partez pas dans le truc... Il faut absolument que j'apporte des trucs aux gens, juste laissez faire les choses naturellement. Et vous allez voir que à force de maîtriser justement mieux la conversation, mieux l'aspect un peu plus positif, aussi votre rapport avec vous-même, ça va vous ouvrir naturellement aux autres et ça va créer des beaux liens. Donc je veux vraiment dédramatiser le networking des introvertis, et si vraiment vous voulez avoir les conseils développés, allez en dessous. Méthode Attract, allez voir ça et je vais vraiment vous aider à aller plus loin dessus. Mais ce que je veux que vous compreniez ici, c'est que beaucoup de codes, de conseils qu'on donne sont pas forcément adaptés à vous. Vous voulez créer du lien fort, vous voulez passer un bon moment, vous voulez que ce soit plus posé, plus calme. N'hésitez pas quand vous avez besoin à prendre l'air, à sortir, à parfois même proposer à quelqu'un peut-être de se décaler d'une foule où ça vous oppresse, mais respectez-vous, respectez vos besoins. Écoutez-vous et écoutez aussi les autres. Et c'est là, avec cette posture un petit peu plus ouverte, que vous allez créer des belles opportunités. Après, ne vous forcez pas. Vous pouvez aussi utiliser des façons de créer du réseau que j'enseigne dans Attract, qui sont plus douces que des soirées où il y a plein de monde. Donc là, ce que je vous dis ici, juste relax. C'est tout. Vous avez cette force tranquille, cette posture calme et posée. Faites-en un catalyseur de qui vous êtes et de votre rayonnement. N'en faites pas une fermeture, une bizarrerie et quelque chose qui vous coupe des autres. C'était Joanne Yanti, je vous dis à très bientôt.